Si vous ne m'augmentez pas, je me casse. Cette phrase ne fonctionne jamais. Voici les phrases à bannir pour être sûr d'obtenir ton augmentation. Jean-Michel est mieux payé que moi, je veux la même chose. Aïe aïe aïe, personne n'aime la délation. Surtout, c'est un argument qui ne peut fonctionner dans un seul cas de figure. Si vous avez des grilles salariales transparentes, convenues par tout le monde. Mais si ça n'est pas le cas, tu ne peux absolument pas utiliser cette information telle qu'elle. Je te propose de dire à la place: lors de mon dernier entretien de performance, tu semblais satisfait de ce que j'avais fait dans l'année. On était revenu sur tel projet que j'avais mené à bien. Or, il semble que je sois la moins payée de cette équipe. Ça me donne l'impression que mon travail est moins considéré que celui des autres. Comment peut-on résoudre ça? Ce qui marche avec cette phrase, c'est que tu repars d'un terrain d'entente. Toi et ton manager étiez d'accord sur le fait que ce que tu fais est satisfaisant. Il est donc obligé de repartir de cet accord que vous avez et que tu lui cites à nouveau pour devoir expliquer cette anomalie. Je n'ai pas été augmenté depuis 2 ans. Je comprends tout à fait ton agacement. Le prix des pâtes, lui, il a pas stagné pendant 2 ans et toi-même, tu t'es sûrement développé dans cette entreprise pendant 2 ans. Soit on a oublié ce que tu faisais dans cette entreprise, soit on a simplement décidé de te sous-payer. Mais il va falloir aller à la pêche aux informations. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de poser des questions. Et je te propose en particulier d'utiliser ce qu'on appelle les questions qualifiées en négociation. Formule un maximum tes questions en quel, qu'est-ce que ou en comment. Tu pourrais dire par exemple: à la dernière évaluation de performance, vous étiez satisfait de mon travail. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ces questions-là, elles vont permettre à l'autre de réfléchir à sa position et donc de devoir te dire quelque chose qui vient vraiment de sa réflexion. Si vous ne m'augmentez pas, je me casse. Cette phrase ne fonctionne jamais. C'est une menace. Il n'y a aucune autre façon de percevoir cette phrase. Et personne n'a envie de négocier sous la coercition. Et puis une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit sur tes vrais arguments et ta valeur qui font que tu mérites cette augmentation de salaire. Je te propose à la place de dire: je travaille dans cette équipe depuis longtemps et je suis content d'être là. Or, mon salaire pose question. Comment peut-on trouver une solution à ce problème? Tu exprimes quand même la notion que tu n'es pas acquis pour toujours à l'entreprise. Et en même temps, tu mets déjà en valeur ton travail dans l'équipe. Puisque vous ne m'augmentez pas, je vais faire le minimum. Le problème avec cette phrase, c'est que tu es tombé dans le panneau de la méritocratie. Tu t'es probablement dit qu'en travaillant jusqu'au burn-out, c'était certain, on allait remarquer ton talent et te donner tout cru, la promotion, l'augmentation et la reconnaissance que tu voulais. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est simplement pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne vraiment dans le monde du travail, c'est de faire sa promotion. Je te propose donc de remplacer la phrase précédente en disant plutôt: ma contribution à l'entreprise cette année a été de temps. J'ai aussi collaboré dans l'équipe sur tel et tel sujet. Cependant, mon salaire est en dessous de la valeur du marché quand on voit ses responsabilités et ses réalisations que j'ai eues cette année. Comment peut-on aligner ce salaire? N'oubliez jamais qu'en négociation, c'est celui qui pose des questions qui la dirige. Et avec ces questions, vous invitez votre manager à tirer les bonnes conclusions.